Et bonjour, c'est l'été, le podcast 1959 est en pause jusqu'à la mi-août. Mais avant que les coquillages et les crustacés ne déplorent la perte de l'été, nous vous proposons quelques hors-séries pour patienter jusqu'à la reprise. Et donc aujourd'hui on reçoit Antonin Bobichon. Antonin, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va, merci, très bien. Écoute, pour commencer, si on revient un petit peu sur tes débuts au club, si je mets de côté la 95e minute à Clermont, et qu'on reste sur les matchs amicaux, même cette première journée, j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé pour toi. T'as pas mal joué, t'as été décisif quasiment à tous les matchs. Comment tu te sens dans le club et Euh, même plus largement dans la ville de Pau, quoi. Bah écoute, plutôt bien. J'ai été déjà pour commencer bien accueilli, donc c'est toujours cool quand tu arrives dans un nouveau club que tu sois bien accueilli par tout le monde et Ouais, ça met à l'aise tout de suite. Donc c'est toujours mieux ensuite pour les performances sur le terrain. Ensuite, bah forcément, je suis arrivé avec un petit peu de retard sur les autres joueurs en termes de préparation physique parce que je suis arrivé ouais, t'es arrivé qu'au vers la 15 mi-juillet. juillet, donc Ouais, j'avais 2 semaines entre guillemets de retard, mais on sait qu'en préparation c'est quand même un retard assez bon, c'est pas insurmontable, mais voilà, il y a des ouais, choses à faire. Donc une fois que j'ai passé cette on va dire petite séance de rattrapage avec le préparateur physique, j'ai pu commencer à participer au match amicaux. Et puis, bah, écoute, ensuite, ça s'est bien passé. Forcément, quand on a du temps de jeu, qu'on prend un peu de rythme, c'est toujours cool. Puis, il faut aussi s'adapter à ces nouveaux coéquipiers. Mais ouais. ça s'est plutôt bien passé. Ok. Pour revenir sur ton intégration dans le groupe, donc comme je te disais un peu avant, on a eu Bingourou Camara un peu plus tôt dans la préparation et lui nous parlait de son arrivée l'année dernière dans le groupe. Et il nous disait entre autres que, contrairement à d'autres clubs, il s'était senti au POFC que de suite en arrivant, que le club lui avait fait comprendre qu'il était important pour le club, pour le groupe. Est-ce que tu as ressenti, toi, une différence dans ton intégration par rapport à d'autres clubs que tu as pu faire avant ? Non, pas forcément. Après, ça vient peut-être plus un peu, voilà, du staff. Voilà, quand on a discuté, bah, j'ai senti vraiment quand même un désir de tout le monde au club que, que, que je que je signe au POFC. Donc déjà, bah, ça met tout de suite plus à l'aise. Et puis ensuite, Mhm. bah, les joueurs, non, effectivement, le groupe est super cool. Donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été assez simple de s'intégrer à tout le monde. Ok. Et écoute, pour revenir sur le pourquoi de tu es arrivé au POFC, en lisant un petit peu ce qui se disait autour de toi dans la presse, j'ai l'impression que du côté Laval, sauf erreur, tu étais en fin de contrat, mais j'ai eu l'impression que tu étais un peu, pas relégué sur le côté, mais que l'arrivée de Pagis, ce que j'ai lu, t'avais décalé sur le côté gauche Non, dans le jeu. c'est un peu plus global que ça, mais c'est vrai que l'arrivée de Pablo, ben, en fait, on a été en concurrence clairement sur le même poste, donc Ouais, forcément, parce qu'avant son arrivée, j'étais un petit peu, on va dire, pas tout seul, mais pas loin sur ce poste-là. ouais. Donc ensuite, bah, à partir de janvier, ça a redistribué les cartes. Et puis ensuite, moi aussi, des performances de mon côté moins bonnes. Donc forcément, ensuite, on est dans le jeu de la concurrence. Hmm, Pablo a été très performant aussi. Donc ouais, ça s'est fini. Oui, le résultat, c'est fini que sur la fin, j'ai eu extrêmement peu de temps de jeu. Ouais. ouais. Et alors j'ai eu l'impression aussi que tu avais envie d'un projet de jeu peut-être un peu plus offensif. Et est-ce que justement le fait de connaître le projet de jeu du POFC qui est quand même vachement porté sur l'attaque, ça a joué aussi sur ta volonté de signer à Pau ? Bah, ce qui est sûr, c'est que en fin de saison, quand bah, j'ai eu des discussions avec mon agent pour trouver un nouveau projet, Ouais, effectivement, le club de Pau et la façon dont le club avait joué ces dernières années, bah, c'est vrai que moi, je l'avais remarqué et j'avais exprimé bah, le souhait de voir avec Pau ce qui était possible de faire parce qu'effectivement, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me parle. hmm, hmm.
c'est toujours bon après c'est parce que je suis aussi peut-être un joueur plus offensif, mais c'est Ouais, sûr que c'est toujours plus agréable voilà d'être dans une équipe où le projet est clair sur le fait voilà d'aimer la possession du ballon, d'avoir un jeu porté vers l'attaque. Voilà, c'est toujours je pense un petit plus on va dire. ok. Et en sachant, j'ai vu une interview d'Oussaï il y a quelques jours qu'il avait déjà essayé de te recruter à Nîmes il y a 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Bon, à Nîmes, c'était pas allé bien loin, mais effectivement, moi, j'étais on va dire un petit peu dans l'impasse du côté d'Angers. Ouais, Euh, voilà, on s'était eu au téléphone. C'était pas allé plus loin. Je pense que ouais, ça aurait été trop compliqué de toute façon entre, voilà, sur plus l'aspect contractuel, on va dire, à l'époque, ok. entre Angers, Nîmes et moi, ça aurait été peut-être un peu plus difficile, mais effectivement, on s'était déjà eu au téléphone avec le coach en vue d'un transfert ou d'un changement de club. Ok. Et alors, dernier point sur le pourquoi de ton arrivée. Je lisais il y a quelques jours une interview de Benjamin Leroy, donc le gardien du FC Lorient, qui parlait dans SoFoot que, alors lui, il a une femme et 2 enfants, je ne sais pas du tout ta situation de famille, mais que maintenant, il faisait ses choix de carrière aussi totalement en fonction des volontés de son épouse et de ses enfants, et que c'était tout aussi important que ce qui pouvait se passer sur le terrain, le cadre de Ouais. vie autour. Ouais, Euh, c'est tout à fait compréhensible. Après, voilà, moi j'ai pas encore d'enfant. Je suis juste avec ma copine. Mais effectivement, c'est aussi, je pense, quelque chose qui rentre. Je pense que ça rentre de plus en plus en compte au fil des saisons et de l'âge, de ouais, par les expériences. Voilà, quand on commence à comment dire, à avoir vu plusieurs clubs, pas mal de choses, ben on sait un petit peu plus ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et ouais, c'est sûr qu'effectivement, ça s'entend très bien que l'à côté est tout aussi important que le projet sportif. Par exemple, pour moi, il aurait été impossible de partir très loin à l'étranger. Voilà, c'est pas ouais. quelque chose qui m'attire. Donc voilà, là aussi, il y a eu un Ok. comment T'étais dire focus sur un la France. projet autour et une situation voilà de la ville. La proximité un peu plus proche aussi avec la famille Ouais. d'origine. Donc voilà, c'est aussi des choses qui comptent, c'est vrai. Ouais, forcément. Et pourtant, tu vois, tu disais non à l'étranger, toi, et pourtant, on voit cette année en Ligue 2, avec tout ce qui se passe autour des droits télé et la réduction du nombre de clubs Oui, pro, après c'est vrai il y que a beaucoup de départs. Ouais. chaque situation est différente. Après il faut pas se mentir, il faut regarder aussi il y a le contrat hein, forcément Ouais, ouais. qui rentre en jeu. Donc forcément bah, certains sont amenés à faire des choix voilà sur l'étranger, sur un contrat. Hmm. Voilà, on n'est pas tous les mêmes, donc on fait pas tous Oui, les oui, mêmes puis choix. Mais tous les choix effectivement, se valent, de toute façon. il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte Ouais. quand il faut choisir. Ouais. Et pour enchaîner, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu avec toi sur ton parcours. Et alors, je sais pas si tu en as discuté avec lui, même si tu es au courant, mais en fait, en regardant les stats et en regardant où tu avais commencé, toi, tu as commencé un match avec le Nîmes Olympique au Stade de la Vallée du Cher à Tours Oui, en 2014. Et en fait, ça m'a fait tic parce que Bingourou Kamara a commencé aussi en 2014 à Tours. Alors, je sais pas ok. si tu savais, mais vous avez commencé votre carrière à quelques semaines d'intervalle, votre carrière pro. À l'époque, sur ce match à Tours, tu es face aussi à un ancien palois, Benjamin Bertrand, qui ex-joueur et ex-entraîneur des gardiens ici. D'accord, ok. Et, Ah, je savais pas pour l'anecdote. Ouais. ouais, et au match retour, par contre, Bingourou a commencé sa carrière et là, il est titulaire à Tours, mais toi, tu joues plus à ce moment-là sur la phase retour. Je sais pas si tu étais blessé ou. J'ai un doute parce que quand j'ai commencé mes premières minutes, j'étais stagiaire, j'étais pas pro. Ouais, J'ai commencé avec José Pasqualetti. Alors je sais plus trop à quelle période de l'année c'était, mais c'était il vers faisait assez l'automne. frais. Il faisait assez frais du côté de Tours Ouais, et je sais pas si c'est cette année-là ou l'année d'après que le coach s'en va. Alors j'ai un petit ok. doute, mais J'ai pas regardé. effectivement au début moi j'ai un peu profité voilà de peut-être d'absence etc pour participer. Ensuite j'ai Ouais. été pas mal dans le groupe, mais avec moins de temps de jeu ouais effectivement. Ouais, et donc je regardais, ouais, parce que t'enchaînes une dizaine de matchs entre Ligue 2 et Coupe de France jusqu'à l'hiver. Ouais, c'est ça. J'ai un passage où je joue pas mal
ensuite je joue un peu moins, T'es et ensuite je décisif dès joue ton premier match aussi. Je sais pas si tu comment? t'en souviens. T'es décisif dès ton premier Ouais, match. bah oui, ça je m'en souviens. Ouais. Une Ouais, passe décisive pour Mathieu Roba, il me semble qu'il met ouais. un but Qui vous donne superbe. la victoire à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était forcément un bon moment. Les débuts en pro, c'est toujours marquant pour tous les joueurs. Et puis bah, moi, ça a été la petite cerise sur le gâteau avec une victoire Ouais. et puis une passe décisive. Et bah après, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours? Alors, Bah, toujours en ensuite, sachant. ça a été assez compliqué au final. Ça a été assez compliqué parce que bah, pour un club comme Nîmes, à l'époque, commencer en pro en étant stagiaire, c'était pas commun, on va dire. Puis Ouais, à l'époque, les jeunes étaient moins lancés dans le grand bain que maintenant. Donc ça avait démarré assez fort et au final, à la suite de cette saison, je signe mon contrat pro, mais je ne joue pas du tout. ouais, Je suis même très souvent hors groupe de mémoire. ouais, Donc la saison d'après, je décide de partir en prêt du côté du CA Bastia en ouais. national, où je joue quasiment l'intégralité des matchs. Ouais. Donc c'était une bonne, Vous faites un joli euh, parcours en coupe aussi, j'ai l'impression. Je vois que tu as Ouais, fait on 5 avait matchs fait de un coupe. joli parcours en coupe. Par contre, on a été descendu en fin de saison. Ouais. On était descendu en fin de saison malheureusement sur le dernier match à Marseille-Consola. Je sais pas si le coach Usaï était déjà dans les parages, mais ça Je aurait crois été qu'il marrant de était un vérifier. peu avant ce qu'il est sur les Euh, bonnes saisons de Consola, c'est un peu plus tôt ouais. si je me souviens bien. Voilà, c'est à Bastia. Donc ensuite, je suis de retour de mon prêt à Nîmes. Pareil, je suis dans le groupe toute la saison, mais c'est l'année de notre montée en Ouais. Ligue 1. L'équipe tourne bah, du feu de Dieu. Je suis dans le groupe, mais pareil, très peu d'apparitions. En Et il sachant que faut attendre. t'étais un peu dans ton club de cœur avec le Hainaut, Oui, si oui, je me oui, trompe bah, pas. on était beaucoup de joueurs formés au club, Ouais. voilà. Mais pareil, bah, on était peut-être aussi, bon, pour certains, enfin, en tout cas, je parlais pour moi, mais peut-être pareil, pas encore assez prêt pour le monde pro. Ouais. Donc voilà, ça a été encore une saison où j'ai peu participé. Il a fallu attendre, ben, pareil, des faits de, comment dire, des faits de saison, des faits de jeu, ben, à la toute fin de saison. Euh, une blessure, il me semble, et un carton rouge de TJ Savanier dans les dernières journées pour que je joue Ouais. titulaire, peut-être à 3 matchs de la fin contre Clermont, un match bah, hyper important. Il nous suffisait d'un nul pour ensuite pouvoir recevoir au Costières pour valider notre montée. Ouais. Donc pareil, un match qui se passe super bien. J'arrive à faire une passe décisive sur corner. On fait un partout. Et ensuite, j'enchaîne avec l'avant-dernier match de la saison contre le Gazélec d'Ajaccio, où on valide notre montée, on gagne 4-0. J'ai la chance de marquer un but devant tous mes proches qui étaient au stade. Ouais. Ça valide notre montée en Ligue 1. Et puis ensuite, donc j'étais en fin de contrat à ce moment-là. J'avais fait 2 matchs peut-être dans la saison, enfin 2 matchs titulaires en tout cas dans la Ouais. saison, ou pas beaucoup plus. Le coach veut me garder parce que malgré le peu de temps de jeu, il était satisfait de ce que je faisais à l'entraînement. Il aurait aimé me donner plus de temps de jeu. C'était un petit peu les discussions qu'on avait durant la Hmm. saison. Donc, il pousse un petit peu pour me faire rester, même si on monte en Ligue 1 et que j'ai peu de temps de jeu. Ça se fait. Et ensuite, Et c'était le bon choix. et ça a été le bon choix parce que honnêtement, à cette période-là, j'avais rien, j'avais pas de contact, j'avais Ouais. justement, ça commençait à parler de l'étranger, des petits pays à l'étranger, petits championnats. Donc on dit bah pourquoi pas, il faut tenter le coup, on sait jamais ce qui peut se passer, Ouais. c'est la Ligue 1, c'est tout autre chose. Et ça s'est plutôt bien goupillé parce que bah, au bout de 4 matchs, je crois, ou 5 matchs, pareil, blessure, suspendu. J'attaque. Enfin, je rentre à la mi-temps contre le PSG et j'ai la chance de marquer sur un ballon. Et ensuite, bah, j'ai envie de dire, c'était un peu parti. J'ai dû faire une trentaine de matchs dans la saison Ouais, c'est ça, ouais. titulaire Tu marques ou 7 un peu buts. moins. Je marque 7 buts en coupe, il me semble, ou 8-1. Donc, Ouais, c'est ça, une ouais. super saison. Ouais. Super saison qui me lance, entre guillemets. Et donc, je suis transféré à Angers.
Et Je à signe. l'époque, tu as 24 ans quand tu pars à Angers, ça. Ouais, 23, donc 24 ans, c'est la saison 2018-2019. ouais, ça. Donc je signe en août 2019 à Angers. Je suis transféré. Ouais, Je signe pour 4 ans. Bah pareil, j'arrive tard, j'arrive au toute fin du mercato. Donc pareil, le temps de prendre mes marques un petit peu. Je joue peu. Quelques matchs, on va dire, de semaine quand il y a une revue ouais, d'effectifs. Je fais quelques entrées en jeu. Euh, Pareil, en fin d'année, j'arrive à marquer dans le derby à Nantes. Je recommence l'année avec un peu plus de temps de jeu jusqu'au mois de février-mars où il y a le Covid. Le dernier match avant le Covid, je marque et je fais une passe décisive. ouais. Et ça me stoppe net, Covid. Donc Mhm. voilà la suite qu'on connaît. Ensuite, bah, reprise de la saison. Peu de changements dans l'esprit du coach de Stéphane Moulin. Ouais. Donc pareil, quelques bouts de match, quelques titularisations, mais franchement pas grand-chose. Mhm. J'attaque ma troisième année avec un nouveau staff. Gérard Baltic qui arrive avec un nouveau staff. Par contre là c'est le club qui me fait comprendre que je suis un petit peu indésirable. Ok. Je participe pas aux matchs amicaux, donc forcément difficile de se montrer quoi avec Ouais. un nouveau staff qui arrive. Donc bah, j'ai galéré hors du groupe, puis ensuite avec les entraînements, un peu plus de confiance, quelques groupes, quelques apparitions, mais bon vraiment pas grand chose jusqu'en décembre. Ouais. Donc pareil là je décide Tu pars en prêt, ouais. de partir en prêt. Je pars en prêt du côté de Nancy. Ouais. Voilà, bon là, ça m'a permis de jouer tous les matchs de la phase retour. Ouais. Vous Après, faites une c'était belle phase retour en plus sur cette saison-là. C'était pas très bon, euh, si je me souviens bien, la trêve. Et puis vous arrivez à vous ouais, sauver bon assez après facilement. on lutte un petit peu, mais on partait d'un peu loin. On finit, je crois qu'on finit avant dernier, quelque chose comme ça. Après, voilà, bon, Ah, ça c'est avait l'année de la été, descente, ouais. Autant pour ouais, moi. c'est l'année de la Ouais, descente de ouais. Je croyais que Nancy. c'était l'année de la descente. Euh, L'année de la descente, donc fin de troisième année, donc quatrième année, bah, je retourne à Angers pour ma dernière saison. Euh, voilà, pareil, une situation qui évolue pas beaucoup Ouais. jusqu'en décembre. Et ensuite, là, c'est le moment où je résilie, tout simplement, Ouais. pour ensuite signer à Laval 1 an et demi. Donc Ouais. voilà, j'avais signé 6 mois et puis le maintien à à la dernière minute Ouais. de la dernière journée nous maintient. Donc j'avais une année supplémentaire que j'ai faite l'année dernière du coup. Et voilà. Et avec un peu de recul, comment tu as vécu ces années compliquées à Angers où bah, tu pars pour un club qui te veut, je crois qui paye qui paye le transfert à l'époque quand tu pars du Euh, Hainaut. de, de Nîmes à Angers, ouais, Ouais, ouais. Bah, là, pareil, ça a été honnêtement avec le recul, ça a été assez mal géré en fait. Euh, la vérité, c'est que quand les deux clubs sont sauvés, donc Nîmes et Angers, ouais, allez, en mars ou avril, j'ai le coach au téléphone, il me veut, voilà, ça se passe très bien au téléphone, tout est calé. ouais. Et en fait, bah, les négociations entre les clubs durent tout l'été, hein, donc Ouais, de parce que tu mai ou pars de en avril quand septembre, on enfin est. juste avant la fin du Je mercato, quoi. pars et je pars au 30 août. Donc en Ouais, fait, entre avril où on est d'accord et la décision de Nîmes de me vendre au 30 août, et ouais. ben il y a un énorme laps de temps et il y a énormément de choses qui se passent surtout bah, du côté d'Angers parce que forcément bah, le coach bah, ne me voit pas arriver, il fait Ouais. autrement, il a du mouvement dans son effectif. Donc en fait, quand enfin j'arrive au club, bah, limite les choses ont beaucoup changé quoi. Mm, mm. Donc voilà, ça a été avec le recul. Je dis pas que j'aurais fait différemment, mais c'est vrai que je l'avais senti quoi. Voilà, on s'était revu au téléphone, les choses avaient un petit peu évolué Ouais. et voilà. En tout cas, c'est peut-être le petit truc.
j'aurais fait différemment. Ouais. Après voilà, le Après, c'est reste, de quand ça a l'expérience été, aussi au final. voilà, et puis voilà, comme je te disais tout à l'heure, quand ça a été compliqué, bah voilà, j'ai pas hésité à partir, à Ouais, ouais. aller, voilà, même c'est là où ça a été difficile pour retrouver du temps de jeu parce que, eh ben, on se rend compte que les entraînements c'est bien, mais que quand on est peu considéré, bah, à la longue Hmm. c'est un peu relou. Donc voilà, c'est ensuite, bah voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'expérience d'Angers qui m'a servi pour le Ouais, pour la reste et les suite. Ouais. choix que j'ai fait par la suite. Et bah alors, pour en finir avec ton parcours, mais du coup, pour discuter un peu de ton style de jeu, est-ce que tu peux expliquer bah, quel est ton style et tes préférences en termes de poste, ou si tu en as déjà, et en sachant que tu es plutôt axial. T'as Oui, joué oui, sur les oui. côtés, mais tu es quand même plutôt un milieu axial. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, attends, je cherche mon chien qui est parti entre-temps. Vas-y, vas-y. Euh, non, ouais, du coup, forcément, ouais, un joueur plus de axial, milieu. À la base, j'ai été formé un petit peu numéro 10 quand, entre guillemets, à l'époque, il y avait encore des numéros 10. Ouais, Donc, j'ai fait toute ma formation un peu dans ce style-là. Ensuite, ben, effectivement, avec comment dire, un petit peu pas cette, euh, pas cette manie, mais c'est vrai que les numéros 10 entre guillemets, c'était plus trop à la mode passé un moment. Donc, bah, c'était soit un petit peu milieu plus défensif, ou alors me laisser un petit peu de liberté offensive et de me décaler sur le côté gauche. ouais, Donc, c'est un petit peu comme ça que j'en suis arrivé à être sur ce couloir gauche. Euh, donc ensuite, voilà, j'ai alterné par moment, même par exemple lors de ma saison en Ligue 1, il y a pas mal de matchs où j'ai joué à gauche, mais voilà, je rentrais beaucoup intérieur pour ouais. jouer un petit peu comme un troisième milieu. Donc ça a été par moment mieux que d'autres, voilà, dans la manière de jouer, dans le style de jeu, parce que forcément, je suis pas forcément un joueur de vitesse. Mm, Donc voilà, ça a été surtout s'adapter en fait sur le côté. Quand est-ce que je peux rentrer à l'intérieur, parce que bah voilà, j'aime bien être dans le cœur du jeu, toucher pas mal de ballons, donner des ballons à mes coéquipiers. Donc voilà, c'est toujours l'axe entre guillemets ouais, qui m'attire. Donc mon poste est vraiment voilà, numéro 10 ou relayeur, voilà, ou ouais. à 2 devant la défense. Mais c'est dans le cœur du jeu. Mm, mm. Et bah, ici, tu es chargé des coups de pied arrêtés. Tu as pas mal de Oui. tirs de coups au corner, coups francs, avec des buts en amicaux, et puis la passe D pour Boutaïb sur le premier match avec Clermont. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le choix du coach de te laisser la main sur les coups de pied arrêtés. Bon, ça, je peux pas répondre à sa place, mais c'est vrai que ça a été comment dire, ça a été Des un des discussions. sujets aussi de discussion, voilà, Ouais. sur mon rôle pendant la saison d'hiver. Effectivement, on est plusieurs à pouvoir tirer, droitier ou gaucher Mm, d'ailleurs, mm. mais oui, oui, bah, pour l'instant en tout cas, j'ai été désigné plusieurs fois ouais, pour les tirer. Ok. Et bah, si on revient aujourd'hui, bon, comme on le disait, tu as cette suspension qui est tombée à Clermont. Enfin, ce carton rouge, du coup, tu te retrouves suspendu pour 2 matchs et tu vas te retrouver dans Oui, une situation un peu bizarre où tu vas pas pouvoir jouer là avec la trêve internationale qui suit la ouais. troisième journée jusqu'au 14 septembre. Exactement, ouais. C'était un peu ma crainte. C'était un peu ma crainte parce que effectivement, bah, je suis quand même un joueur qui a besoin de rythme, Mm, d'enchaîner mm. le rythme des matchs. Ça, ça remplace pas du tout. Enfin, ça remplace surtout, voilà, les entraînements ne remplacent pas du tout les matchs. Donc, Ouais, t'as beau travailler comme tu veux à l'entraînement, le rythme et les matchs, c'est irremplaçable. Donc voilà, c'est ce que je craignais un petit peu pour la commission. ouais, J'aurais pu y échapper malheureusement. C'est mon sursis de l'année dernière ouais, qui te qui me plombe, ouais. retombe dessus. Ouais, Je ne savais pas que ça allait d'une saison à l'autre. Bon, ouais. c'est toujours dommage déjà de rater un match et ben là encore plus deux et encore plus avec la trêve qui se pointe juste derrière. Bah écoute, pour finir ces petits épisodes d'été qu'on a fait avec Bing et avec Steve, on leur a posé à chaque fois une question.
une petite question bonus qui était, d'après toi, est-ce que tu vois un joueur dans l'effectif qui va faire vraiment une très grosse saison? Alors, en sachant que Bing, lui, a misé sur Pate Mboup, qui voyait faire de très grandes choses. Ouais. Et Steve, lui, il n'a pas réussi à choisir un nom. Euh, Est-ce que tu vois quelqu'un? Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, c'est assez compliqué. C'est vrai que, comment dire, Pathé a des qualités. S'il a Tout mettre ensemble? voilà, tout mettre ensemble, tout mettre en forme, effectivement, il peut avoir beaucoup de stats, je pense. Ouais. Mais du coup aussi sur les joueurs offensifs, je pense aussi à Yonis Enjo, qui est un jeune joueur, Ouais. qui est de 2004, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il a 20 ans. Ouais. Qui je trouve qu'il a des grosses qualités et je pense que ça peut être je dis allez je vais dire une surprise plutôt on va dire je vais dire Ionis pour la surprise parce Ok. qu'après les autres bah, c'est des joueurs assez confirmés on va dire avec pas mal de matchs l'année dernière aussi donc voilà Ouais. allez on va Ok. dire une demi surprise parce que Ionis a déjà montré ce qu'il était capable de faire mais Ouais, ouais. peut-être plus sur l'intégralité de la saison. Ok. Bon, ben, on part là-dessus, puis on verra en fin de saison, on verra Ouais. si c'est toi aussi, Bing, qui avait raison. Peut-être vous deux en même temps. Écoute, Antonin, merci beaucoup pour l'interview. Et puis, Eh ben merci à toi. ben, on se voit malheureusement qu'en septembre, mais on se voit Et à ce ouais, moment-là. bon, enfin ça. J'arrive au match demain quand même. Oui, oui, On a regardé ça. ça Allez, marche. ben on se voit à bientôt. Merci beaucoup, Bonne bonne soirée. soirée. Salut, ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!